Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, Allahumma, envoie tes bénédictions et tes salutations sur notre prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sa famille et ses amis, et nous aussi. Allah Tout-Puissant a dit, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de son Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Les enfants sont une grande bénédiction. Or, toutes les bénédictions de Dieu sont considérables, et chaque bénédiction requiert la gratitude. Dieu Tout-Puissant dit, « Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. » C'est-à-dire, remercie Allah et vénère-le pour toutes les faveurs dont il t'a nanti. Si c'est l'argent dépensé pour les nécessiteux, si c'est la connaissance, diffuse-la et enseignez-la aux gens, et si c'est de la force physique, aide les autres, et si c'est de l'autorité, répand la justice et la sécurité dans la société. Nous abordons par là le don d'avoir des enfants. En effet, comment en être reconnaissant? Nous devons glorifier Dieu en donnant à nos enfants une bonne éducation. Si vous élevez décemment vos enfants, Dieu vous rendra heureux dans ce monde et dans l'au-delà. Ici-bas, vous vivrez avec des enfants obéissants. Vous mènerez une existence paisible dans une atmosphère d'amour et d'estime, et dans l'au-delà, en enseignant le Coran à vos enfants, Dieu vous couronnera de l'honorabilité. Par contre, celui qui donne une mauvaise éducation à ses enfants, ses outrances se retourneront contre lui et il sera misérable dans ce monde et dans l'au-delà. Dieu Tout-Puissant dit, « Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi, une tentation. Prenez-y garde donc, mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez, sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. » Celui qui dédaigne le façonnement de ses enfants, Dieu le châtiera d'abord par une existence misérable avec eux dans ce monde, de sorte qu'ils lui seront désobéissants, se livrant au vol, à la drogue, aux querelles perpétuelles et d'autres problèmes. Puis, le jour de la résurrection, ils s'approcheront à leur père en demandant à Allah de lui infliger un châtiment à cause de son manquement à leur éducation, car il ne leur a pas enseigné les préceptes de l'islam, dont la prière, la zakat ou le jeûne, et il ne leur a pas enseigné la bonne morale. Pour ce, nos enfants et leur éducation doit être notre principale préoccupation. C'est à nous de bien les élever, ayant pour but l'obéissance à Dieu et à son messager, dans l'espoir de vivre aisément et enchanté au sein de nos enfants, espérant qu'ils mèneront une existence réussie, une vie des pieux. En plus, nous souhaitons qu'ils imploreront pardon pour nous après notre décès. Certes, assurer le développement physique et moral des enfants est une chose délicate. Les scientifiques se sont penchés sur la question, les spécialistes l'ont abordée, ils ont proposé différentes théories, ils proposent encore des hypothèses variables qui sont continuellement en discorde. Ils n'arriveront jamais à une théorie convenable, évidente et efficace, autre que le processus adopté par nos ancêtres.
Au cas où tu essaies de comparer les enfants des éminents docteurs, les génies et les experts en éducation du monde arabe ou non arabe actuellement, ils ne feront pas le poids devant les enfants de nos ancêtres vertueux. Or, où réside alors la dissemblance? Nos ancêtres étaient véritablement musulmans. Ils appliquaient la charia convenable déduite du Coran et du Sunna dans leur vie et dans leur comportement quotidien. Ils étaient honnêtes, consciencieux, modestes, chastes, positifs et bienveillants en tout. Ce comportement est un enseignement indirect, car l'enfant est le miroir de ses parents. Ensuite, ils commencent leur éducation en mémorisant le Saint Coran et ils apprennent ainsi diverses sciences religieuses et mondaines. À l'école, le cheikh imite le comportement de ses parents. Mohammed ibn al-Munkadir avait un groupement d'érudits, de savants érudits, assis devant lui. Pendant qu'il leur donnait sa conférence, sa mère l'appela. « Oh Mohammed, lève-toi et donne à manger aux poules. » Il arrête le cours et dit aux élèves, « Votre éducation est surrogatoire. Quant à l'obéissance de ma mère est obligatoire. J'exécuterai préalablement l'obligatoire, ensuite le surrogatoire. » Donc il se lève, il donne les graines aux poules, et elle revient pour reprendre le cours. Est-ce que l'un des pédagogues réputés dans le monde occidental, comme le Canadien Albert Bandura, la Britannique Anne Brown, l'Américain John Dewey ou le Français Alfred Binet et autres, peut-il demander à l'un de ses enfants, alors qu'il donnait une conférence à la faculté, d'arrêter le cours et donner les graines aux poules? Dieu Tout-Puissant dit, mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont déshonneurs, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Effectivement, le processus de l'éducation des enfants s'entame avant même le mariage des parents. Il commence avant le mariage. Dieu Tout-Puissant conseille aux hommes d'adopter pour des femmes chastes. Et il recommande aux femmes de choisir des hommes vertueux. Si les parents sont dévots, les efforts qu'ils consacreront à élever leurs enfants ne seront pas vains. Mais si les parents n'ont aucune morale, comment peuvent-ils améliorer le comportement de leurs enfants alors qu'eux-mêmes manquent de loyauté? Le messager d'Allah, que les prières et la paix soient sur lui, a dit « Choisissez la femme convenable pour vos enfants et faites en sorte qu'il y ait une égalité entre les deux partenaires, que ce soit au niveau social, économique, religieux, familial, etc. » Cela contribue à une bonne éducation des enfants. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est l'immoralité et la malhonnêteté des jeunes à la suite des mariages hasardeux, une rencontre dans une discothèque ou un coup de téléphone accidentel entre un jeune homme et une jeune femme. Or, il acquiesce et se marient alors qu'ils ne se connaissent même pas. En fait, ces enfants sont victimes de parents ignorants et vicieux. Certains pères estiment avoir fait tout ce qui est envisageable pour pallier
aux besoins de leurs enfants parce qu'ils leur ont tout procuré. Ils leur ont préservé une chambre privée bien équipée de tous les appareils électroniques. Ils les ont vêtis de vêtements ravissants et ils ont nourri de la bonne alimentation. Ils les ont inscrits dans des écoles renommées et leur ont généreusement donné de l'argent que leur manque-t-il? Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Ces enfants manquent de tout. Ton fils ou ta fille ne viendra pas devant Allah le jour de résurrection pour porter plainte contre toi parce que tu ne lui as pas fourni d'appareil électronique ou de téléphone portable moderne, ou que tu ne lui as pas acheté les vêtements de marque internationale, ou que tu n'as pas voyagé avec lui aux îles de Honolulu ou Hawaï. Mais il viendra se plaindre à Dieu pour le fait que tu ne lui as pas appris à adorer Allah, à le connaître. Tu ne lui as pas enseigné les plus beaux noms d'Allah et les significations afin qu'il puisse l'invoquer de ces noms. Tu ne lui as pas appris le Coran et le Sunna. Tu ne lui as pas réveillé pour la prière de Fajr. Tu ne lui as pas interdit d'être négligent et de méconnaître les obligations de la religion et d'exagérer dans les tentations, de commettre des péchés, d'accompagner des amis nuisibles qui défendent l'adoration et l'obéissance d'Allah, etc. Voilà. Pourquoi ne lui as-tu pas appris la pudeur et la décence d'éviter le mixage? Pourquoi lui as-tu permis de regarder les chaînes satellites qui éradiquent la religion et corrompent les mœurs à tel point qu'il grandit désorienté et déboussolé dans cette vie? Il te reprochera de ne pas être un bon modèle pour lui. Et en tant que parents, préparons une réponse à ces questions devant Allah. Nous serons questionnés. Nos enfants sont à notre charge et nous en sommes responsables devant Dieu. Soyez équitables avec les enfants concernant aussi bien les cadeaux, la solitude, la sollicitude, tous les domaines, même les bisous et les câlins. Apprenez-leur à être bienséants en tout, afin qu'ils ne trompent pas, qu'ils ne trahissent pas, et ils accompliront plutôt tout le travail de la meilleure façon. Ne leur dites pas, c'est une imperfection, les gens nous regardent. Non, cela leur apprend l'hypocrisie et la fourberie. Ainsi, ils ignorent le respect d'Allah et ne feront plus attention au jugement des gens. Apprenez-leur à veiller sur l'obéissance d'Allah et dites-leur ceci est licite et ceci est prohibé. Et ne vous fiez jamais à vos connaissances et à votre expérience dans l'éducation des enfants. Orientez-vous plutôt vers Allah. Priez et invoquez Allah pour le bien-être et de vos enfants et leur quiétude. Oh Allah, prie pour notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de tes prières et bénis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de tes bénédictions. Sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.